loving you. Scheint gebeten, sweetheart. Salut l'ami, toi qui en as marre de payer trop cher tes liquides habituels, tu te dis que tu aurais beaucoup plus de saveur si tu faisais toi-même tes jus, rien de plus simple, le DI est fait pour toi. Mais attention, si tu viens t'éclater les orteils contre la table basse ou contre un coin de meuble, c'est pas parce que tu DI que tu auras plus de jus. Donc pour ça, il va te falloir de la base. C'est tout simplement du liquide neutre dans lequel tu viens mélanger tes arômes. C'est fabriqué à base de propylène glycol ou de glycérine végétale, ou des deux. Donc tu le trouveras le plus souvent en 100% PG, en 70% de propylène glycol, 30% de VG, en 50-50, ça porte son nom, c'est la moitié, en 30% PG, en 70% et 70% de glycérine végétale, ou en 100% VG. En sachant que plus tu prendras un taux élevé de glycérine végétale, plus ton liquide sera gras et épais, ton hit, donc ta sensation en gorge, sera légèrement diminuée et tes saveurs seront un poil moins présentes. Par contre, tu feras de gros nuages. Et plus tu vas prendre un taux élevé de propylène glycol, plus ton hit sera présent, tes saveurs seront un petit peu mieux restituées et les nuages seront un poil plus petits. Après, ça dépend de ton matos aussi. Donc, l'idéal, je trouve, et c'est ce que j'ai pris moi, c'est de la base en 50-50. C'est un bon compromis, tu as un hit assez présent, quelque chose d'assez rond et doux, et des saveurs qui sont quand même relativement bien restituées. Une fois que tu as ta base, il va te falloir prévoir de l'arôme ou du concentré. Si tu mets que de la base, tu n'auras pas de goût, tu auras raté ton liquide. Donc, l'arôme ou concentré, tu as une multitude de choix, de saveurs différentes. Tu vas aller aussi bien du tabac qu'au fruité, qu'au gourmand, tout ce qui peut exister, tous les mélanges possibles que tu pourras faire, ça va te laisser un choix énorme de chez énorme. Donc moi pour ma part, j'ai pris celui-ci, c'est un concentré tout fait, c'est du honey. Donc il faudra venir diluer dans de la base. Tu auras les pourcentages pour le diluer qui seront directement fournis si tu prends sur un site internet, ce sera indiqué sur le site internet ou même parfois marqué sur l'étiquette. Et si tu viens l'acheter en shop, tu demandes à ton vendeur ou ta vendeuse te conseillera sur le pourcentage à mettre de concentré avec ta base. Ensuite, il faudra prévoir, si tu le souhaites, de la nicotine. Donc, tu vas le trouver comme ceci, en booster de nicotine, donc en petites fioles de 10 ml qui sont boostées à 20 mg de nicotine par millilitre. Donc voilà, pour ma part, je vais en mettre un petit peu. Quand tu utilises de la nicotine, prévois-toi toujours un petit gant, c'est très bien de l'avoir. La nicotine étant quelque chose de très dangereux comme produit à manipuler, c'est bien de se protéger les mains, c'est sympa, c'est mieux, tu tiens tes doigts, moi aussi. Donc après, tu vas avoir la possibilité aussi de rajouter des additifs. Donc des additifs, tu vas avoir un peu de tout. Tu vas avoir des additifs qui vont te permettre d'équilibrer un peu les différents arômes que tu vas mélanger. Tu vas en avoir qui vont te permettre d'avoir une sensation de frais. Tu vas avoir des additifs sucrés, des additifs gingembre qui vont relever un petit peu certaines saveurs. Il y a un peu de tout. Juste un conseil, si tu débutes dans le DI, te penche pas trop sur les additifs. C'est pas le primordial. Concentre-toi déjà sur ta base, ton concentré, ta nicotine si t'en veux. Après, tu verras les additifs plus tard, il n'y a pas de souci pour ça. Une fois que tu as ça, il va te falloir prévoir une fiole parce que tu vas pas faire ton petit liquide dans ta main. Je sais pas ce que t'en ferais, tu vas t'en mettre partout et ça servira à rien. Il va te falloir donc une petite fiole. Moi, j'ai des fioles comme celle-ci qui sont graduées, déjà graduées, qui vont jusqu'à 110 ml. Je me fais toujours des liquides de 100 ml, comme ça j'ai toujours un petit peu de marge pour pouvoir remuer la fiole mélangée. Il te faudra prévoir une fiole avec un petit bouchon. Donc comme celle-ci, c'est un bouchon qui se dévisse en unicorne qui est assez large. Après, ça dépend ce que tu recherches, ça dépend de chacun. Tu peux avoir des petites fioles comme celle-ci avec des embouts goutte à goutte qui vont être comme des fioles classiques que tu as l'habitude d'utiliser. Une fois que tu auras ça, il va te falloir aussi prévoir, soit comme moi, un petit tube à essai gradué qui est prévu pour, il est en pyrex, ça craint rien, ça se lave bien, ça se nettoie très très bien.
C'est gradué donc de 0 à 10 millilitres. C'est assez. Bah, ça va de 0,2 à 0,2. Pour ce que je fais et ce que tu auras besoin, ça suffira. Tu peux utiliser autrement si tu préfères des seringues, des petites pipettes, des petits béchers, tu sais, le petit bocal comme ça, avec un petit bec et gradué. Après voilà, ça dépend de ce que tu vas utiliser. C'est sûr que si tu n'as pas la graduation sur ta fiole, un petit bécher, c'est super pratique. Après, pour tout ce qui va être tes DI, il va te falloir calculer les pourcentages d'arômes en fonction des quantités qu'il y aura. Pour ça, t'inquiète pas, à venir, et on va pas tarder à avoir un petit tableau sur notre page Facebook. Tu n'auras pas à t'embêter, tu regarderas, tu auras les correspondances directement. C'est super sympa, c'est super simple, ça facilite tout à tout le monde. Donc maintenant, on va s'attaquer à la cuisine en elle-même. Donc je viens ouvrir ma petite fiole pour pouvoir la remplir, c'est mieux si elle est ouverte. Je vais prendre mon tube à essai que je vais lui aussi ouvrir, forcément. Mon concentré que je vais ouvrir. Et on va attaquer. Donc là, tu vois, pour y voir un peu plus clair, je vais mettre le gant derrière. Donc, on a dit qu'on met le pourcentage qu'il faut. Donc celui-ci, c'en est un qui se dose à 5% pour une base en 50-50. 5% pour faire, comme je t'ai dit tout à l'heure, une fiole en 100 ml. C'est très simple, ça fait 5 ml. Donc, tu viens verser. Tu viens remplir jusqu'à ce que tu aies tes 5 ml. Une fois que tu as tes 5 ml, tu arrêtes, tu rebouches comme tu peux. En attendant, tu vois, je vais verser. C'est pratique, mon tube à essai rentre dans ma fiole. Donc comme ça, je laisse couler, je rebouche au moins. Ça évite d'en foutre partout. Si tu viens la tomber, si quelqu'un passe, il ne peut pas toucher à ta fiole et la vider, c'est super. Une fois que tu as versé ton concentré, tu enlèves, tu auras toujours quelques petites gouttes dans ton tube à essai, c'est pas grave, ça se nettoie très bien, un petit peu d'eau chaude, tu le rinces plusieurs fois pour bien enlever ton arôme et tu laisses sécher. Une fois que j'ai ça, je vais y rajouter ma nicotine. Donc je vais venir ouvrir ma fiole, j'ai oublié évidemment mon petit gant. Ça te fait peur, hein? Donc, une fois que j'ai ma fiole, moi, je vais la mettre en entière parce que je veux faire du 2 mg de nicotine. C'est très simple. Dans ma petite fiole, dans ma petite fiole de nicotine, il y a 20 mg par millilitre pour 10 ml. Ça fait 200 mg de nicotine. Si je veux le mettre dans le sang, c'est tout simple. Tu fais 200 mg de nicotine divisé par 100 ml, ça te fait 2 mg de nicotine. Donc, je vais verser la totalité. Donc je vais venir essayer d'enlever le bouchon si j'y arrive sans foirer. Voilà, j'ai retiré le petit bouchon de doseur, tu fais bien attention, hop, et pareil, je la verse et je laisse s'écouler. Le bouchon de suite, tu le mets à la poubelle, au moins il n'y a pas de souci. Tu vois, sur mon petit gant, j'ai un petit peu de nicotine. Je l'enlève, je le retourne, c'est nickel. Ma fiole est vide. Hop. Je la rebouche avant d'aller la jeter. Au moins, tout le monde est protégé. Une fois que j'ai ça, j'ai une certaine quantité donc de nicotine et d'arôme. Et après, je prends ma base et je vais compléter jusqu'à la quantité que je veux, donc 100 ml. C'est tout simple. Tu prends ta base, tu viens, tu mets dedans, tu verses. Et en plus, ça fera le fond de la bouteille. C'est pas beau. Ça veut dire qu'il faut que je passe à la caisse. Donc voilà. Une fois que j'ai fait ça, je viens reboucher évidemment ma base.
je remets mon bouchon sur ma fiole et si tu regardes bien, tu as une bonne différence de couleur entre tout. Donc tu as tout un arôme qui va être remonté parce qu'il va être, je sais pas, un peu plus léger. Il va être remonté et en bas tu vas avoir ta base qui va être toute seule. Et là, eh ben, tu vas t'amuser, tu vas faire checker et tu secoues. Voilà, tu as incorporé plein de bulles d'air partout et ton liquide, si tu regardes en termes de couleur, il est beaucoup plus homogène. Donc à partir de là, maintenant, il va y avoir ce qu'on appelle le steep. Donc tu vas le laisser reposer en gros pendant le temps qui est préconisé. Toujours pareil, c'est comme les pourcentages d'arômes, tu vas avoir un certain temps qui va être préconisé par le fabricant. Tu respectes le minimum qu'ils disent. Après, tu peux laisser beaucoup plus, c'est pas gênant, en sachant que plus il va maturer, plus tes saveurs auront restitué dans la base, plus tu vas te régaler quand tu vas le râper. Après, si t'es pressé, tu vas plus tôt. Mais l'idéal, c'est quand même de respecter au minimum le temps qui est préconisé par le fabricant. Voilà, voilà. Tu as appris comment faire une petite fiole en DI. Rien de bien compliqué comme je t'ai expliqué. Sur ce, bonne vape à toi et puis à bientôt.